Focus sur le discours intérieur. Quelle est la voix à l'intérieur de toi? Quel est le dialogue? Quel est le discours que tu te racontes? Est-ce que tu es en train de te dénigrer, en train de te dire que tu n'es pas assez, que tu ne fais pas assez, que tu es nul, voire pire, que tu n'arriveras jamais, que ce n'est pas fait pour toi, que tu manques de courage, et cetera? Ou bien, au contraire, est-ce que tu as des paroles positives et valorisantes pour toi? Est-ce que tu te dis que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apportes de la douceur? Est-ce que tu t'apportes de la compassion? Est-ce que tu te dis: «Waouh, je suis une personne absolument géniale, je mérite d'être aimée, je mérite l'abondance, je réussis tout ce que je fais» et cetera. Quel est ton discours intérieur? Ton discours intérieur, ce que tu te racontes à l'intérieur de toi, va avoir un impact énorme sur tes croyances, du coup, et inversement, tes croyances vont avoir un impact sur ce que tu te dis, et ensuite, du coup, sur ta manière d'agir et sur ce que tu vas attirer à l'intérieur de toi. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que on ne peut pas agir sur tout, d'accord? On n'a pas, la main mise sur ce que pense le voisin, sur le prix des pâtes à Carrefour, sur, combien ton employeur te paye ou si tes clients vont venir au prochain atelier que tu fais ou pas. Tu n'as pas la main mise sur ce genre de choses. Par contre, tu as la main mise et tu as même une responsabilité. C'est sur tes pensées et du coup sur ton discours intérieur et extérieur. D'ailleurs, je parlais du discours intérieur, mais l'extérieur est tout autant important, si ce n'est plus important. Comment est-ce que tu parles de toi? Comment est-ce que tu t'adresses à toi-même? Est-ce que tu es dans la violence, dans l'agressivité, dans la négativité? Ou eh bien, est-ce que tu es dans le positif, dans la valorisation, dans l'estime, etc., etc. Ça, c'est vraiment des clés sur lesquelles tu peux travailler. C'est vraiment comment dire? Ça peut être simple, en fait, de travailler là-dessus. Alors, simple, ça ne veut pas dire facile, ou facile ne veut pas dire simple, je ne sais plus quel est l'ordre, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne demande pas un énorme effort, d'accord? Je te demande pas d'aller courir 40 minutes sous la pluie, d'accord? C'est simplement mettre de la conscience sur ton discours intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi, d'accord? Est-ce que voilà, observe ton discours, note aussi ce qui revient, note les paroles dénigrantes que tu peux avoir envers toi-même, note ce que tu te dis, ce que tu te racontes qui te dévalorise. Note-le et une fois que tu l'as noté, ça peut prendre du temps, mais surtout, demande-toi par quoi est-ce que tu peux le remplacer? Et que tu y crois ou que tu n'y crois pas, hein, d'accord? Peut-être que tu as une croyance qui te dit, «Je suis nul, je suis nul», ouais, «Je suis nul en relation», par exemple. Voilà. «Je suis nul en relation, je ne sais pas relationner, l'amour c'est pas fait pour moi, de toute façon, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci ou je suis trop ça», qu'importe, d'accord? Il y a ici un besoin de faire une transmutation, de passer d'un état à un autre. Peut-être que la croyance est trop profonde. La croyance est peut-être trop profonde et du coup, ça va être difficile d'aller changer la croyance. Par contre, tu peux changer le discours intérieur que tu te portes. Et en changeant le discours intérieur suffisamment de fois, suffisamment longtemps, alors la croyance va pouvoir changer. Et si la croyance change, alors c'est ta réalité qui change. D'accord? Les croyances créent la réalité. Donc si tu changes ta croyance, tu changes ta réalité. Comment tu changes ta croyance? Eh bien, tu changes tes habitudes. Tes habitudes par rapport au discours intérieur et extérieur que tu as. Donc, si on part du principe si on part de l'exemple de je suis nulle par exemple, eh ben, tu peux te dire, euh, alors il y a plusieurs niveaux. Si c'est trop difficile pour toi de passer de «je suis nul» à «je suis génial», par exemple, tu peux passer de «je suis nul» à «je suis OK», par exemple. D'accord? Prends des paliers. Encore une fois, c'est comme le sport. Si tu te remets au sport, que tu te mets à courir, tu vas pas courir 40 minutes d'un coup. Peut-être que tu vas commencer par 5 minutes. Et déjà 5 minutes, tu vas être à bout de souffle et ça va être compliqué. Donc peut-être qu'il va falloir que tu cours 5 minutes pendant un mois pour ensuite pouvoir courir 10 minutes, puis 15, puis 20, etc., etc. Là, c'est la même chose. C'est palier par palier, il faut que ça soit confortable pour toi. Si tu vas
trop vite, trop loin, ça ne marchera pas. Donc tu peux commencer par: «Je suis nul». Ben, soit tu es capable de faire le grand saut, de faire le switch à: «J'en ai marre de cette de cette croyance, j'en ai marre de ce discours et je vais me valoriser, je vais aller à fond dans mon estime de moi, j'y vais». Mais du coup, il faut être dans la constance aussi, hein, à: «Je suis génial», ou bien tu passes de: «Je suis nul» à: «Je suis OK». Et puis après de «je suis OK» à «Ah bah, quand même, je suis une fille bien. Je suis une fille super. Je suis une fille, vraiment super. Puis je suis une fille géniale», jusqu'à «je suis une femme parfaite», ou enfin voilà, tu vois? Tu peux vraiment passer des paliers comme ça dans ton discours intérieur, mais surtout le plus important, c'est de changer les paroles, le discours qui va te dévaloriser. Voilà. Tu peux, hein, tu peux le garder, tu peux même continuer de le nourrir, de l'entretenir et cetera. Mais par contre, rien ne changera dans ta vie et au plus tu vas nourrir ces choses-là, au plus tu vas t'enfoncer et tu vas nourrir tes enfers intérieurs et je pense que ce n'est pas ce dont tu as envie. D'accord? Donc on sort du drama, on sort du, pas assez bien, trop quelque chose, trop machin, bidule et on va vers quelque chose qui t'est favorable pour toi. D'accord? Tu n'as rien fait, vraiment, hein, qu'importe ce que tu as pu faire, tu n'as rien fait qui mérite que tu te parles avec autant d'agressivité, de violence, de culpabilité. Je dis ça parce que j'en sais quelque chose, je suis passée par là les 31 premières années de ma vie, d'accord? Bon, peut-être pas quand j'avais 0, pas peut-être pas quand j'avais, 6 mois, mais pendant les 30 premières années de ma vie, c'était comme ça. C'était un discours qui était très culpabilisant, qui était très souffrant, qui était très agressif envers moi-même et puis toujours, hein, j'ai shifté. Alors bien sûr, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, mais par contre maintenant je pose la conscience dessus et j'arrête d'être aussi violente avec moi, d'être aussi agressive et je m'apporte de la compassion. Je m'apporte de la douceur, je m'apporte de la tendresse. Quand il y a des moments où c'est difficile pour moi, bah, plutôt que de me dire: «Je suis nulle», je me dis: «OK Marion, là tu as fait de ton mieux. C'était difficile pour toi, peut-être que tu manquais de sécurité, peut-être que tu manquais d'ancrage, peut-être que tu manquais de confiance, peut-être que tu manquais de compétences, qu'importe. Mais en tout cas, bravo d'avoir essayé. Bravo de l'avoir fait. La prochaine fois, tu feras mieux». Exactement comme tu parlerais à un enfant ou comme tu parlerais à ta meilleure amie. Ça, c'est vraiment une notion hyper importante. Si tu as du mal avec l'exercice, demande-toi ce que tu dirais à ton ou ta meilleure amie. Mais jamais tu ne lui parlerais comme tu te parles à toi. Jamais de la vie. À part pour, si vraiment elle fait une énorme connerie et que tu as besoin de la rebooster, de la «remettre d'aplomb» entre guillemets, parce que tu as un regard extérieur, mais sinon, jamais tu ne serais aussi violent et agressif que tu ne l'es envers toi, envers ta meilleure amie. Donc à partir de maintenant, on stoppe avec les discours, nocifs, d'accord? Nauséabonds même, j'entends, et on va vers quelque chose, un discours valorisant. On se valorise et là, on va travailler l'estime de soi parce que c'est vraiment un pilier qui est hyper, hyper important, l'estime de soi. Voilà pour ça.